Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Dick Whittington. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un petit village d'Angleterre, un pauvre orphelin qui avait été recueilli par une famille de paysans. Il s'appelait Dick Whittington. Dick entendait souvent les gens du village parler de Londres et s'imaginait que c'était une ville merveilleuse dont les rues étaient pavées d'or. Il se mit à rêver de cette cité fabuleuse et lorsqu'il eut 15 ans, décida d'y aller chercher fortune. En chemin, il rencontra un marchand auquel il demanda où il allait. « Je vais tout droit jusqu'à Londres, » répondit le marchand. « Tu peux m'accompagner si tu veux. La route est longue et tu me tiendras compagnie. » Dick n'hésita pas un instant. Arrivé à Londres, il quitta son compagnon de voyage pour aller chercher les rues pavées d'or. Il fut fasciné par les belles églises, les grands magasins, les maisons à plusieurs étages. Mais de rues pavées d'or, il n'en trouva point. Le soir venu, son courage s'envola. Il avait froid et faim, car il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Désespéré, il s'assit devant la porte d'une maison et s'endormit. C'était la maison d'un riche marchand du nom de Maître John. Le lendemain matin, la cuisinière de Maître John trouva Dick devant sa porte et en fut très irritée. « Veux-tu déguerpir en vitesse, vilain garnement? Nous ne voulons pas de mendiants ici !» lui dit-elle en le menaçant de son balai. « Va-t'en immédiatement, ou je te jette un seau d'eau de vaisselle à la figure !» Au même moment, Maître John arriva. Il parla gentiment à Dick et lui fit raconter son histoire. « Tu as l'air honnête, fit Maître John. Je te propose de rester ici et de donner un coup de main à ma cuisinière. Tu seras nourri et logé en rétribution de ton travail. » La cuisinière arriva et regarda méchamment Dick Whittington. « Eh bien, ne restez pas planté là, lui dit Maître John. Vous voyez bien que ce garçon meurt de faim. Et donnez-lui des vêtements propres aussi. » Dick ne pouvait croire à sa chance. « Merci, merci beaucoup, Maître John, » s'écria-t-il, le cœur plein de reconnaissance. Son bonheur ne dura pas longtemps. La cuisinière était méchante et faisait faire à Dick les travaux les plus durs et les plus fatigants. Heureusement, Maître John était bon et avait une fille très gentille qui s'appelait Alice. Elle savait que Dick travaillait beaucoup et lui donnait parfois un peu d'argent. Un jour, excédée par la méchanceté de la cuisinière, elle la remit à sa place. « Laissez Dick tranquille, ou je raconterai à mon père avec quelle cruauté vous traitez ce pauvre garçon, » lui dit-elle. La cuisinière eut peur et se fit plus aimable. Mais
les malheurs de Dick n'en furent pas terminés pour autant. Sa chambre, qui était située sous les toits, était chaude et confortable, mais envahie de souris et de rats qui faisaient un tel raffut pendant la nuit que Dick n'arrivait pas à fermer l'œil. Oh, si seulement j'avais un chat, se disait-il, je pourrais dormir tranquillement. Le lendemain, il se rendit au marché où il vit une dame qui se promenait en tenant un petit chat dans ses bras. « S'il vous plaît, madame, accepteriez-vous de me vendre votre chat ?» demanda Dick. « Certes non. Ce chat est un véritable ami pour moi, répondit-elle. Et surtout, c'est un as pour attraper les souris. C'est exactement ce qu'il me faut, s'exclama Dick. Il insista tant et tant que la dame finit par accepter. Et il rentra fièrement chez lui avec le chat qui, en un clin d'œil, débarrassa la chambre de toutes les souris et des rats. Le lendemain, Maître John réunit tous ses domestiques. « J'envoie demain un navire vendre de la marchandise aux Indes, » annonça le riche marchand. « Si certains d'entre vous souhaitent vendre des objets personnels, qu'il les porte au capitaine. Il vous en rapportera un bon prix. » Les domestiques, enchantés par l'idée de faire une bonne affaire, réunirent leurs menus trésors et les portèrent au capitaine. L'un donna un bracelet, l'autre une montre, un autre encore un vase et un chandelier. Seul Dick Whittington n'avait rien à vendre. « Pourquoi ne donnes-tu pas ton chat ?» suggéra Alice. Dick hésita longtemps, puis, pour plaire à Alice, confia son chat au capitaine. Or, à cette époque, il arrivait souvent que les navires coulent en mer. Celui du capitaine tarda à revenir, et Dick crut qu'il avait sombré. Il conçut un tel dépit d'avoir donné son chat pour rien qu'un soir, il décida de quitter la maison de Maître John. Après avoir marché pendant 2 heures, il arriva dans un petit village près de Londres. Il s'assit tristement à côté d'une église dont les cloches se mirent à sonner. Dick eut soudain l'impression que les cloches lui parlaient. « Rentre, Dick, rentre d'où tu viens, et mère de Londres nous revient, » disaient les cloches. Dick crut qu'il rêvait, mais les cloches n'arrêtaient pas de carillonner. « Dick Whittington, c'est pour toi que l'on sonne. Fais demi-tour, tu seras mère de Londres un jour. » Dick décida d'écouter les cloches et revint sur ses pas. Il arriva chez Maître John au petit matin. Personne ne s'était aperçu de son absence et il reprit son travail à la cuisine comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps-là, à bord du bateau du capitaine, qui n'avait pas coulé comme Dick le croyait, son chat avait su se rendre indispensable en attrapant toutes les souris. Après un long voyage, le bateau avait accosté sur le rivage ensoleillé d'un lointain pays des Indes. Le capitaine envoya aussitôt un message au sultan. « Votre Majesté, nous avons beaucoup de beaux objets à vendre. Souhaitez-vous que nous les apportions à votre palais ?» Quelques heures plus tard, le sultan répondit par un autre message. « Ce soir, nous organisons un banquet. Nous serions heureux de vous y accueillir. Venez avec votre marchandise. » Le capitaine se rendit au palais du sultan et fut invité à un somptueux banquet
où des mets exotiques étaient servis sur des plats en or. Mais soudain, on entendit un terrible vacarme. D'horribles rats noirs venaient d'envahir la salle du festin. Maintenant, retourne la cassette. Je donnerai une fortune pour qu'on me débarrasse de ces rats. Ils pillent maisons, caves et greniers et mangent toutes mes provisions de blé, s'écria le sultan en se prenant la tête entre les mains. Vous pourriez prendre un chat, suggéra le capitaine. Un chat? Je ne connais pas cette chose. À quoi est-ce que cela ressemble? Demanda le sultan. Eh bien, ce sont des animaux à belle fourrure, ils ont 4 pattes et ils adorent chasser les souris et les rats, répondit le capitaine. Oui, comme j'aimerais avoir un chat, s'écria le sultan. Et combien me donneriez-vous si je vous en procurais un? Demanda le capitaine. Je vous donnerai une cassette pleine de pièces d'or, s'écria le sultan sans hésiter. Affaire conclue, fit le capitaine. Demain, je vous apporterai un chat. Ainsi fut fait. Le lendemain, le capitaine apporta le chat de Dick Whittington et en un clin d'œil, le palais fut débarrassé des souris et des rats. Le sultan était ébahi. Il donna une cassette pleine de pièces d'or au capitaine et garda le chat. De retour en Angleterre, le capitaine se rendit immédiatement chez Maître John, qui n'en crut pas ses yeux en voyant tout cet argent. « Je ne pensais pas que les objets que vous aviez emportés pouvaient rapporter autant, » dit-il en se frottant les mains. « En fait, répondit le capitaine, nous avons obtenu un prix raisonnable pour la plupart des objets, mais c'est le chat de Dick Whittington qui nous a rapporté toutes ces pièces d'or. »« Allez chercher Dick !» ordonna Maître John au domestique qui écoutait derrière la porte. Dick trembla de joie en apprenant la bonne nouvelle. « Grâce à ton chat, te voilà riche, mon garçon, lui annonça Maître John. Tu possèdes là un trésor qui va te permettre de vivre jusqu'à la fin de tes jours. » Dick, qui était un garçon généreux, donna une pièce d'or à chacun des domestiques, puis quitta la maison de Maître John et s'installa dans les beaux quartiers de Londres. Il se fit tailler des vêtements élégants et revint fréquemment rendre visite à son ancien maître, qui s'était montré si bon avec lui lorsqu'il était pauvre et affamé. Chaque fois qu'il allait chez Maître John, Dick passait de longues heures avec Alice, qu'il aimait en secret depuis toujours. Elle avait des cheveux roux comme le miel, avec de grands yeux bleus comme le ciel de Londres en été. Un jour, pendant qu'il se promenait dans un parc, Dick mit un genou à terre et demanda à Alice de l'épouser. Elle accepta avec joie et ils se marièrent le mois suivant. Maître John organisa le mariage le plus spectaculaire qui ait jamais eu lieu à Londres, car il était très fier de sa fille et de son gendre. C'est lorsque les cloches de l'église se mirent à sonner pour annoncer la cérémonie que Dick se souvint
de celle qui lui avait parlé autrefois. Je me demande si je deviendrai vraiment maire de Londres un jour, pensa-t-il. Pendant les années qui suivirent, Alice et Dick vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dick travaillait dur. Il avait acheté 3 navires et était devenu un riche marchand. Chacun le respectait car il était bon, juste et généreux. Il devint si populaire à Londres que le roi d'Angleterre le fit venir à la cour et le nomma maire de la ville. Les cloches ne s'étaient pas trompées le jour où elles avaient tant carillonné pour qu'il revienne à Londres. Au fil des années, la réputation de Dick fit le tour du pays et il fut élu maire de Londres 3 fois de suite. À chaque élection, Dick Whittington fit sonner les cloches de la tour de Londres en mémoire de celle qui, autrefois, lui avait prédit son avenir en lui soufflant aux oreilles. « Dick Whittington, c'est pour toi que l'on sonne. Fais demi-tour, tu seras maire de Londres un jour. » N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Jorinde et Joringel.